Bonjour à tous et bienvenue pour ce live, premier live, j'espère d'une série. Hein, si ça vous plaît, on va continuer comme ça. Un petit live où on va présenter la collection de Freza. Donc on va attendre qu'elle se connecte. Allez, coucou-moi Freza. Salut! Je suis en train de Voilà. parler là, le téléphone. Oui, bah pareil. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Salut Son Gounoub. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation, hein, Freza. Ça fait très Ouais, plaisir. de rien, de rien. Donc, on va parler de ta collection parce que dans tes vidéos, moi, tu me fais baver avec tout ce que tu as derrière toi et à chaque fois, je suis là, mais j'aimerais en voir plus. Donc, Ouais, on va commencer déjà par te présenter parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne te connaissent pas, mais c'est possible. Donc, vas-y, présente-toi. me présenter, oula! Bah écoutez, voilà, bon, je m'appelle Freza, bon, c'est pas mon vrai nom, mais voilà, bref, je suis connue sous le nom de Freza, j'habite au Japon, voilà. Et j'ai entre autres une chaîne YouTube qui s'appelle Freza Sama. Voilà, voilà. Je pense que Ok. je peux pas faire plus simple. Voilà, voilà. Et puis, Freza, tu es aussi très actif sur Twitter. Donc, c'est vrai Oui, que tu c'est mets ça, beaucoup oui. de news. Ouais, ouais. Et tu es aussi sur Dragon Ball Super France, hein, où tu Oui, es c'est ça. très active aussi. Je suis entre autres traductrice ouais, sur Dragon Ball Super France. Voilà. Hmm. Donc, ok, ok, bah c'est cool tout ça. Donc, très active sur Twitter et aussi, bah, tu fais des lives sur YouTube C'est ça. où tu fais des petits bilans un petit peu des chapitres qui sortent et c'est toujours très intéressant à voir. Voilà, voilà. Donc, surtout, Et je hési- fais aussi du cosplay. Voilà, ça, je l'avais pas dit. du cosplay et tu dessines aussi. Tu Aussi, dessines. voilà, je suis multifonction. Je fais plein de trucs. Voilà, ouais. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ton prochain dessin parce que tu nous le teases un petit peu en ce moment. Ça a l'air d'être pas mal. Ouais, bah ouais, c'est un vieux dessin que j'avais déjà fait, donc je suis en train de refaire, masteriser avec mon niveau actuel et puis je change les trucs, quoi. Enfin bref. Hum, hum. Ça prend du temps puisque j'ai pas le temps de dessiner, mais voilà. Oui, ça demande du temps tout ça, effectivement, Ouais. effectivement. Alors, est-ce que tu veux nous présenter ta collection? Alors, ma collection, comment tu veux que je présente ça? Parce que c'est compliqué. Déjà, on a un petit aperçu derrière toi, donc c'est déjà pas mal. Beaucoup de freezer. Ouais, en fait, là, tout simplement, vous avez un étage, c'est que du Frieza et en haut aussi, en fait. Voilà. Et Ok, en fait, en bas, que vous voyez pas, c'est tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est Sangoku et compagnie. Donc, tous les autres personnages sont en bas, en fait. d'accord. Donc tu fais pas que du freezer, tu as également d'autres Ah non, personnages. non, j'ai également. Attends, je pense que c'est plus simple, je vais essayer de faire comme ça. Ouais. Je sais pas trop. Voilà, vous voyez là, j'ai plein, plein de bordel. Ah Voilà, oui. pas que du. Et en ce moment, c'est un peu le bordel dans ma collection. Donc, en fait, j'ai plein de cartons un peu de partout, là, qui sont en bordel. Donc, c'est compliqué. En bas, j'ai aussi un étage, en fait, avec plein d'autres choses. Mais il y a des cartons devant, là, donc c'est compliqué. Ouais. Voilà. Et Ouais, c'est une bien jolie collection tout ça. voilà, là, j'ai là-bas aussi, j'ai Broly, donc Dragon Ball Super Broly. C'est tout, 3 étages là normalement. Il y a 3 étages et en bas il y a les adverges, mais du coup elles sont pas visibles parce que j'ai une montagne de carton. Voilà. Et à côté, pareil, j'ai des montagnes de carton. Là, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel en ce moment. Parce que je vais racheter des meubles pour exposer. Et du coup, je sors pas toutes mes figurines des boîtes, donc voilà. Ouais. Et donc là, j'ai un grand. Alors, attendez. Hop, là, en fait, j'ai tous les WCF de Frieza et sa famille et compagnie et plein d'autres petits machins. Enfin, tout ce qui est toute petite figurine de Frieza et compagnie. En haut, Ouais. c'est pareil, le même genre, mais les autres personnages. Et voilà, en haut, j'ai que du Végétar, mais c'est le bordel parce que les chats ont monté sur l'étagère. Donc, c'est tout tombé. Voilà, et sinon, après, j'en ai encore dans mon salon, mais c'est compliqué. Je vais pas bouger dans le salon. J'ai ma bibliothèque avec tous les mangas et tout, et j'ai encore plein de figurines dessus. Donc j'ai C18 et compagnie qui sont là-bas. J'ai tout ce qui est Badak aussi qui est là-bas. Tout ce qui est Grandista qui est là-bas aussi. Enfin bref, j'ai encore plein de choses qui sont pas derrière moi là.
Oh la vache, quoi. Ta Ah collection de ouais, fous. j'ai plus qu'un magasin chez moi en fait. Ah, putain, c'est ce que je veux, quoi. Ah, c'est Ah fou, ouais. quoi. Alors attends, mon téléphone il veut plus Et, tenir. et tu vois, ce que tu présentes dans tes vidéos, mais on n'imagine même pas la quantité que ça fait au final, Bah quoi. non, parce que vous voyez que derrière les petits friseurs et compagnie, et au final, vous voyez que dalle. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que je faut tout que je réaménage parce que c'est le bordel, j'ai plus de place. Donc faut tout que je me réorganise. Et comme à la base, je devais déménager, enfin on devait déménager, Mhm. et que finalement ça se fait pas, je pense que tant pis, je vais racheter les meubles quand même et je vais tout réaménager. Et puis quand on déménagera, quand on déménagera, et puis voilà. Parce que là, Mhm. j'ai les cartons qui s'entassent, c'est le bordel. Donc voilà. Donc on va ranger tout ça quand j'aurai le temps et surtout il faut que j'achète les meubles. Voilà. Ah oui, oui, c'est fou, hein. Euh, Il y a Dragon Ball Collection qui demande si tu as beaucoup de goodies. Oui, oui, j'ai pas que des figurines. Il y en a qui sont un peu mélangées avec les figurines d'ailleurs. J'ai vraiment de tout. Non, non, j'ai de tout. De toute façon, à partir du moment déjà où c'est Frieza, j'achète absolument tout et n'importe quoi. Donc pas que des figurines. Après, il n'y a pas que Frieza, hein, j'en ai d'autres aussi. Non, non, j'ai vraiment de tout, de tout, de tout. J'ai une collection aussi de stickers, bah, du coup, les gaufrettes. Ouais. J'ai des collections, des vieilles cartes que j'avais quand j'étais gamine. Pareil, j'ai des collections de cartes. J'ai commencé Dragon Ball Heroes depuis que je bosse dans mon nouveau shop. Voilà, donc j'ai une collection Dragon Ball Heroes qui commence. Mhm. Et j'ai quoi d'autre comme des goûts? J'ai vraiment de tout et n'importe quoi en fait, hein. J'ai des stylos, des tasses, des chaussettes, des t-shirts, des chaussons, des peluches. Et toutes mes peluches aussi, ouais, que j'ai. Enfin bref, c'est un gros gros bordel chez moi en ce moment. C'est un gros entassement de goodies et il faut que je réorganise tout ça. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, ça fait, c'est de l'entretien, la collection. Il faut de la place. Surtout de la C'est place. Surtout de la place. J'arrive plus à faire tenir mon téléphone, c'est le bordel. Attends. Vas-y, prends ton temps, prends ton temps. Parce que le problème d'Instagram, c'est qu'il faut mettre le téléphone en mode Ouais, portrait à visage. en Ouais, grand, là, ouais. ouais. Et du coup, ça Mm. tient pas parce que j'ai pas de. Ah voilà, c'est. Ok, c'est bon. Ok. Alors, quel est l'objet de collection que tu préfères le plus dans ta collection? Alors c'est compliqué, j'en ai pas vraiment. Parce que j'en ai tellement que c'est difficile de choisir. Donc je peux pas vraiment t'en donner en fait. C'est compliqué. Ah, ben, je comprends, je comprends. C'est vrai, quand on Voilà, s'attache à donc beaucoup comme j'ai d'objets. un grand nombre incalculable de figurines et pas que de Frieza, je dirais que bien évidemment, c'est tout ce qui touche à Frieza qui sont mes préférés, bien évidemment. D'accord. Ok. Ben, c'est vrai que des fois, c'est dur de faire un choix, hein. Quand t'as tellement de trucs que tu apprécies, Ouais, surtout c'est que chaud. là, bah, comme je l'ai expliqué, j'ai une collection énorme. Mhm. Donc choisir un élément dans tout ça, c'est juste pas possible. Et une question dans ta collection. J'ai une question. Freezer ou C18? C'est-à-dire, il veut l'entendre quoi par là en fait? Je pense qu'il te demande si tu devais choisir entre Freezer et C18, lequel ce serait? Bah, la réponse est évidente. Je Freezer. pense. Hop là. Lui là. Allez. Lui là. Le coussin. D'ailleurs, ils l'ont pas fait en C18 celui-là? Parce qu'ils ont, Ah si, t'avais montré le si, résultat? si. C'est 18, c'est 17. Je les ai achetés d'ailleurs. Ouais. Donc voilà. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a un objet sur lequel tu es le plus attaché, mais au niveau sentimental, un cadeau de la famille, d'un ami, quelque chose comme ça? Sentimental, je dirais justement, c'est tout ce que des gens ont pu m'offrir dans ma collection et surtout les choses faites main par les artistes, donc tous ceux qui font du dojinshi et compagnie, ils font aussi des petits goodies. Et j'aime beaucoup bah, tout ce que j'achète chez eux, en fait, hein, tout ce qui est goodies fait main et tout. Et en particulier, j'ai une artiste que j'aime beaucoup qui brode sur du tissu. Ouais, Et je lui avais acheté un petit Frieza comme ça, là. C'est tout brodé, donc d'accord. c'est tout à la main, hein, donc c'est elle qui fait. Et elle faisait pas mal de choses en même temps, elle faisait des trous, elle fait un peu de tout. Et donc je lui avais fait une commande. Et donc elle m'a fait une commande et j'adore ce truc, voilà. Je suis vraiment très attachée
à cette petite Ouais, trousse ses mains. c'est super mignon. C'est super mignon. Ouais, voilà. Donc elle a brodé à la main et voilà. Ça m'a touchée qu'elle ait accepté ma demande et du coup, voilà. Ah, c'est cool. Ouais, c'est vrai, c'est super mignon et tout. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ensuite, un autre objet, mais ensuite de la loose, celui que tu as, que tu sais que c'est moche et tout, mais t'y tiens quand même, quoi. Il est dans ta collection, hein, celui-là, quoi. En fait, j'en ai quand même plusieurs. Bah, j'ai tout ce qui est vieilles figurines de quand j'étais gamine, les trucs lesquels on jouait à la cour de récré. Donc voilà. Là, j'en ai pas dans le coin. Si, je dois avoir une frisa qui traîne. Attends. Genre un vieux truc comme ça, là. Ah oui. Voilà, j'en ai pas mal qui traînent par-ci par-là parce que je les ai ramenés de France la dernière fois que je suis rentrée. Mais sinon, en fait, j'ai comment dire, une série particulière de WSF Ouais. que j'attendais énormément, auquel je tiens énormément, mais qui a été faite avec les pieds et qui malheureusement du coup est de très très mauvaise qualité, mais que je garde quand même dans ma collection parce que voilà, j'y tenais au niveau des personnages et compagnie. Puis c'est Dragon Ball Super Broly en fait. Mhm, Donc d'accord. du coup j'y tiens et en particulier un certain Broly que à la base je voulais faire échanger auprès de Bandai. Mhm, Donc il y a des défauts souvent, des fois ils peuvent ils peuvent te changer quoi. Sauf que ouais. quand j'ai appelé du coup Bandai, ils m'ont expliqué que en fait il faut vraiment avoir pris la figurine dans le Game Center et du coup D'accord. ils te demandent l'endroit où tu l'as pris. Ah, merde. Et moi je les attrapais tous au Game Center, sauf une de la série, parce qu'il y a eu 3 volumes je crois, un truc comme ça. Et j'étais rentrée en France quand elle est sortie. Donc j'étais rentrée 2 semaines et quand je suis rentrée, il n'y avait plus rien dans le Game Center. Donc du coup, Ouais. celle-là, je l'avais achetée sur Internet. Et comme par hasard, Ouais. celle où il y a eu le plus gros défaut et que je voulais changer la figurine, et bah du coup, j'ai pas pu. Ah, Et putain, merde. ouais, voilà. Et en fait, j'ai un Broly avec du rouge à lèvres. Je sais pas si tu vois le rouge à lèvres en bas noir, immonde. Ouais. Si, si, je vois, je vois. Voilà. J'ai un Broly avec du rouge à lèvres en plus d'avoir de la peinture qui dépasse de partout. Enfin, elles ont vraiment été faites avec les pieds, cette série-là. Voilà, en gros. Ouais. Bon, je pense que je peux en trouver d'autres, hein, mais en gros, c'est voilà, c'est ça. C'est les figurines de quand on était gamin, là, et puis cette série-là qui a vraiment. Voilà Ouais, quoi. ouais, ouais, il y en a, ouais, ouais, ouais. Une question de Gabriel, si tu, c'est pour savoir si tu fais du cosplay de Freezer. Donc moi j'ai envie de dire, va voir son Insta parce que J'allais dire. même elle a fait un live dans ce costume-là sur sa chaîne. Va voir. Franchement, ça vaut le détour. Ouais, voilà, voilà. Donc tu auras ta réponse sur mon Insta et sur mon YouTube aussi, du coup. Ouais, ouais, ouais. Et il y a aussi, hop, attends, je remonte, Labo des cadeaux qui veut savoir si tu avais des dioramas faits par des artistes. Des dioramas faits par des artistes, c'est-à-dire genre. Ouais, bah, des petits indépendants qui font des dioramas, si t'en as de comme ça qui permettent un peu d'habiller ta collection. Ah, genre des décors et des compagnies ouais, Exactement. Ouais, que fabriquent les gens fait main, quoi. ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Je suis beaucoup de gens qui font ce genre de choses. Bah, je suis pas mal en contact avec eux, on s'entend bien et tout. Mais je n'en ai pas, non. Non, non. Ok. Un de ces quatre, peut-être Euh, que je passerai commande s'ils acceptent. Je verrai. ouais. Puis tu nous montreras ça. Voilà. Ensuite, le dernier objet arrivé, et je sais que chez vous, c'est le feu en ce moment. Alors, quel est l'objet que tu as eu dernièrement, toi? Alors là, je les ai pas sous la main parce qu'ils attendent pour une vidéo déballage. Donc je vais pas les Hmm. montrer. Mais c'est le dernier Ichiban Kuji qui est sorti avant-hier. Enfin, hier plutôt. Ouais, ok. Donc on Voilà. garde le suspense, quoi. On garde le Voilà, suspense. voilà. Bah, de toute façon, j'ai mis la photo sur Twitter. Donc, si vous voulez aller voir Ouais, sur Twitter, normalement, il y a la photo. Je ne l'ai pas encore mis sur Insta, mais je vais la mettre sur Insta. Et du coup, je vais faire des vidéos. Normalement, je pensais faire un live parce que ça me faisait chier de faire une vidéo. Ça me fait surtout chier, en fait, de faire un montage. Voilà. Mais
mais du coup, peut-être un live ouais, où je déballe en direct pendant le live, je passe la caméra dans l'autre sens aussi et je vais réfléchir la semaine prochaine, du coup, voilà, vu qu'on est dimanche. Ok. Moi, je suis là, hein, je veux voir ça. Ouais, ouais, bah, j'ai surtout mon mari qui a hâte que j'ouvre les choses là. Dépêche-toi de les ouvrir. Oui, attends, il faut que je fasse une vidéo. Ah, ça, c'est bon, ça, quand le compagnon, il partage la passion, ça, c'est vraiment agréable, quoi. Ouais, il n'est pas aussi fou que moi, mais ouais. Bah, c'est un peu à cause de lui que je suis retombée dedans en fait. Enfin, Ah ouais? indirectement, parce que du coup, voilà. Ouais. Question du pirate acharné. Comment est venue ta passion DB? Alors là, euh, si en fait, si, il y a quand même, il y a quand même une petite histoire. Bah, quand j'étais gamine, tout simplement, j'avais une nourrice, une nounou. Mhm. Et en fait, son fils était un gros fan de Dragon Ball. Et comme on jouait tout le temps ensemble et tout ça, ben, au final, il m'a contaminée. Voilà. Ok. Voilà. Son père, en plus, était le prof de karaté du village. Donc, Mhm. vraiment à fond dans la baston, quoi. Donc, du coup, il m'a plus ou moins contaminée. Alors, j'ai pas été super accro au début, mais j'aimais bien jouer un peu avec lui et tout ça, ou genre aux jeux vidéo et tout. Et c'est un petit peu plus tard après, du coup, où j'ai vraiment replongé dedans en mode super fan. Et du coup, lui, s'était un peu plus calmé et il m'a refilé des trucs qu'il n'utilisait plus ou qu'il voulait plus. Et voilà. Et après, j'ai fait une grosse pause au niveau des mangas et des animés. Et j'ai repris une fois que je suis venue habiter au Japon, peu de temps après, en partie on va dire ça comme ça, de Dragon Ball, où j'ai replongé dedans, quoi. D'accord. D'accord. Ok. Bah, c'est ça que c'est pas mal. C'est pas mal. On va revenir sur la collection. Ouais. Quel est le souvenir de ton tout premier objet de collection? Est-ce que tu l'as encore d'ailleurs? Mais sinon, si tu as pu, est-ce que tu te souviens ce que c'était? Je me souviens pas. C'est trop loin. C'est trop loin. C'est trop loin. Je me souviens pas c'est quoi le premier que j'ai eu. Alors, c'est sûrement dans la vitrine là-bas avec les WCF et compagnie, parce que au début, j'ai commencé avec des petits objets. Mhm. Donc, c'était une toute petite figurine. C'était des toutes petites figurines parce que j'ai pas dû en commander qu'un dès le début. De Frieza, hein, c'était du Frieza. Mhm. Dès le Mais début, quoi, du Frieza, quoi. voilà, c'est ça, mais je me rappelle plus du tout. Parce qu'au début, je prenais que Frieza, du coup. Vu que je commençais, voilà, je prenais vraiment que. Puis au final, après, c'est devenu une drogue et voilà. Une drogue que l'on partage tous, quoi. Et puis on se contamine tous, quoi. Quand on regarde tes vidéos, même celles de Marty, etc., c'est vrai que ça fait baver, quoi. Ça donne envie. Ça donne Non, envie. mais ici, c'est le pays de la consommation, hein, donc on est servi, hein, on est vraiment servi. Donc, et en plus, à des prix moindres à comparer à vous. Mhm. Donc, du coup, la tentation, c'est difficile d'y résister, quoi. Une fois que tu es Ah dedans, bah ouais. alors, tu peux plus en sortir. Puis alors, en plus, là, avec ton taf, moi, je pense Ah, que ben là, là, c'est... maintenant que je bosse là-dedans, c'est mort, là. J'avais dit que je me mettrais jamais en collection de cartes de Dragon Ball Heroes, et ça y est, j'ai quasiment tout, les cartes de Frieza. Ah non. C'est mort, c'est mort. Ah bah oui, ah bah oui. Ouais, ouais. On va revenir sur la collection, mais ouais, c'est top. Qu'est-ce qui te fait craquer sur un objet? Qu'est-ce qui va te faire craquer sur un objet? Est-ce que c'est le personnage? Est-ce que c'est le sculpte? Je sais que t'aimes bien Varrock. Est-ce que ça peut être maintenant, tu sais, une carte, alors un dessin d'un certain auteur? Qu'est-ce qui pourrait te faire craquer pour un achat que t'as pas du tout prévu? Frieza, voilà, à partir du moment où Frida. c'est Frieza et sa famille, je craque en général. Mhm. Après, ouais, non, ouais, si c'est du Varrock ou alors des goodies dont j'aime bien les persos ou le design de Feignant, par exemple. Ouais. Entre autres. Après, voilà, non, pas spécialement, hein. Vraiment, à partir du moment où c'est du Frieza, ouais, je craque. Même si c'était pas prévu. En général, Ok. je craque. Ok, ok. Hop, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres questions qui ont été posées dans le chat, dans la conversation. Pof, pof, pof.
Alors, pourquoi est-ce que tu aimes tant Freezer de Passion Dragon Ball? Pourquoi? Je sais pas. Je me pose la question moi-même, mais pourquoi tu aimes autant ce chauve? Je sais pas, parce que déjà j'aime les méchants depuis que je suis gamine. Alors ça, Ouais. pareil, je ne pourrais pas l'expliquer pourquoi. C'est voilà, c'est les goûts et les couleurs. Je suis souvent plus fan des méchants que des gentils depuis que je suis gamine. Et Frieza, c'est le méchant par excellence. Voilà. Ouais. Mhm. C'est The méchant de Dragon Ball. Après, non, mais j'aime tout, de toute façon, j'aime tout chez lui. Hein. Je l'ai découvert avec l'animé d'abord. J'ai vu l'animé avant de lire le manga. Et donc, bah, tout, hein. Sa personnalité, sa voix, son design. Il a un design qui fait très lézard, dragon, tout ça. Donc, tout ce qui est très. Je trouve plus le mot. C'est quoi la famille des lézards? Ouais. Voilà, Bien reptile, bien. voilà. Ça va plus là, je suis fatiguée. Voilà, donc très reptile et j'ai toujours été fan des reptiles. Depuis que je suis gamine, j'aime tout ce qui est reptiles et dragons aussi. Donc Mhm. voilà. Donc, son design m'a charmé en plus de son caractère et voilà. Mhm. Et Une puis petite... sa voix depuis Ouais. que j'écoute en VO. D'ailleurs, une petite question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses de son évolution entre ses débuts sur Dragon Ball Z et puis maintenant d'ailleurs? J'aime beaucoup. J'aime J'aime beaucoup son beaucoup, hein. évolution. Ouais. Je suis pas contre. Il reste méchant, mais il y a une petite évolution quand même. Il fait un peu le Vegeta de l'époque, quoi. Ouais. Maintenant, Mhm. actuellement. Le Vegeta de l'arc Namek, quoi. Encore méchant, mais. Mitaille. Ouais, Voilà. ouais. Je comprends, je comprends. Hop, j'ai regardé s'il y a d'autres questions. Top. Alors, donc du coup, certains demandent une précision. C'est uniquement Freezer ou c'est toute sa famille, c'est-à-dire Cooler, King Cold, c'est toute la famille, quoi. Toute la famille, oui. Oui. Alors, Frieza, c'est le top 1, mais toute la famille, oui. Et je suis une grosse fan de Child. Oui, Shield, oui. Je suis une Mm. grosse amoureuse de Child. Ouais. Child, je l'adore. Voilà. Donc, oui, c'est toute la famille. Ok. Alors, qui a été Ariana qui demande quelle a été votre première collection VHS de DB? T'as pas fait les VHS, toi? Toi, t'es directement passé sur les DVD? Non, j'ai dû avoir des VHS quand j'étais gamine, Ouais. mais je me rappelle Mhm. pas du tout. Je D'accord. me rappelle pas du tout lesquels j'avais. Surtout que ma mère a dû les jeter. Euh, Ah, j'ai réussi à récupérer les vieux DVD que j'avais, mais les quelques vieux DVD, parce que j'en avais pas tant que ça. En général, j'empruntais du coup. J'avais mon pote chez la nounou là, et je regardais ça chez lui, et tout, je faisais tout chez lui. Donc en fait, j'avais pas beaucoup vraiment de goodies à l'époque quand j'étais gamine, parce que ça se passait chez lui et pas chez moi, quoi. bah oui. Mhm. Donc voilà, mais si VHS, je crois que j'en avais, mais je sais pas où ils sont passés. Je pense qu'ils sont passés à la trappe. Bah Voilà. oui, on a tous des pertes comme ça. Tu pars de la maison et puis les parents ils disent bon bah sa poubelle hein, maintenant, salut. Ah non, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. J'avais une grosse collection de cartes Yu-Gi-Oh! Je crois que c'est pareil. Maintenant, ça vaut une fortune si je les revendais. Oui. Celles des premières séries. Et je sais pas du tout. Je suis pas sûre qu'elle a jeté, mais alors je sais pas où c'est. C'est dans les cartons quelque part. Ça a dû moisir. Je sais pas. Voilà, c'est pareil, hein. Et du coup, les figurines Dragon Ball, là, quand j'étais gamine, ouais, je suis allée les chercher dans les cartons et je suis surprise de les avoir trouvées d'ailleurs. Parce que je m'attendais pas à ce qu'elles soient encore là. Parce qu'il y a des trucs qui sont passés. Voilà. Mhm. J'ai pas mal de trucs qui ont dû disparaître. Mhm. Alors, plusieurs personnes me demandent Frost, pareil, tu apprécies le personnage? Oui, un peu plus du mal quand même, parce que c'est vraiment. C'est un sale gosse en fait. C'est un gosse. C'est Frieza version gamin, quoi. C'est encore une petite nature, quoi, à côté de Frieza. Il a encore de la route à faire. Ah clairement. Ouais, bien qu'il est quand même un petit peu vicieux quand même, hein, Ah, mais il est ouais. vicieux, mais
ses délais et son business, c'est encore, c'est ça à côté de Frieza, quoi. C'est, Alors, d'autres me demandent uniquement du Dragon Ball dans ta collection ou est-ce que tu as également d'autres choses comme du Pokémon ou d'autres licences? Pokémon, ouais. Pokémon? Pokémon, j'ai plus des peluches, des toutes petites peluches qu'autre chose. Ouais, j'ai plus des peluches qu'autre chose, quoi. J'ai 3 petites figurines, c'est des gachapons en général que je prends sur Pokémon, gachapons et peluches, surtout les peluches en fait. Hmm. Pokémon, derrière, j'ai quoi? J'ai pareil quelques gachapons. En général, c'est les gachapons pour les autres licences. Je tombe sur un gachapon, oh, tiens, puis je le fais et voilà. Donc D'accord. j'ai un peu de Sayuki, je sais pas si vous connaissez. Ah, moi, je connais pas. Ben, j'étais très très fan à l'époque et j'aime toujours autant d'ailleurs. Donc Mhm. Sayuki, et j'ai quoi d'autre? Je sais pas, je crois que c'est tout. Hein. J'ai pas dû. J'évite de me lancer sur d'autres licences parce que là déjà vu, la mare de goodies que j'ai chez moi, c'est mort. Hein. On finit enterré vivant sous les figurines. Ah, c'est sûr. Et c'est vrai que si on multiplie les licences, il faut limiter les achats sur chacune des licences parce qu'il faut la place, quoi. C'est pareil, quoi. Non, et surtout que la place au Japon, t'en as pas quoi. C'est Ouais. voilà, en France, tu as une grande maison à moindre prix, il n'y a pas de souci, à la campagne et tout, tranquille. Au Japon, surtout là, moi j'habite à Tokyo, c'est des appartements qui sont super serrés, quoi, t'as pas de place. Nous, on a un appartement plus ou moins grand, mais en France, ça serait pas considéré comme grand, notre appartement. Donc, ouais, on n'a pas de place. Donc, c'est vraiment un concours de Tetris et comment tasser dans le plus possible dans le moins de place, quoi. Ouais. Hmm. Donc non, Ouais, j'évite de me lancer sur d'autres licences. Il y a juste Pokémon parce que c'est vraiment le truc que je suis depuis que je suis gamine et que c'est le truc qui m'a lancé dans les mangas et les animés, Mhm. les jeux et compagnie, et que j'ai jamais décroché. Donc à part Pokémon, quelques petites peluches par-ci par-là, en général, j'évite les autres licences. Hmm. Ok. D'accord. Hop, j'avais une autre question que j'ai vue. Quel est ton rêve en tant que collectionneuse? Mon rêve en tant que collectionneuse. Ouais, alors est-ce que ce serait, est-ce qu'on parle d'un item? Est-ce qu'on parle d'un objet qui est pas encore sorti que tu aimerais réussir à choper? Mon rêve en tant que collectionneuse, je sais pas. J'avoue que là, je sais pas. Avoir une gigantesque pièce pour pouvoir tout mettre. Et essayer réussir à choper la Porunga, non? Aussi, mais ça c'est le mois prochain. Ah, ça serait pas mal ça comme C'est pas vraiment un rêve, c'est réalisable, ça va encore. c'est réalisable. Tu C'est vrai. C'est vrai. Ok. Ensuite, ah, toc toc. Que penses-tu des annonces qui ont été faites par rapport à l'Ichiban Kuji de juillet? Faut regarder mon Twitter, je pète des câbles tous les jours. Ils sont fous. Ah Et je oui. réfléchis maintenant à acheter tout, la box Tout. complète. Ah ouais, ça coûte une blinde. Ouais. Ouais. Je vais en avoir pour plus de 500 euros si je prends la boîte, ou 500 euros à peu près. Donc ça fait mal. Ouais. Mais quand tu te dis que tu veux tout et qu'en plus, quand tu vois les prix avec lesquels ils vont être revendus après, surtout le Last One, on ne sait pas encore ce que c'est, mais à mon avis. Ouais, ça y est, on t'a retrouvé. Ouais, ça a bugué chez toi en fait, et après, du coup, ça m'a bugué chez moi aussi. Enfin, ça m'a déconnecté, et voilà. Ok. Donc Ouais, voilà, donc du tu coup, étais en train de nous dire que tu allais craquer peut-être pour prendre toute la l'Ichiban Kuji. box, ouais, je réfléchis. Mon chéri, mon mari qui me dit ça va pas, non, c'est une somme colossale. Je fais, mais réfléchis, si je prends tout un par un, voilà, hein. Déjà, ça fait une bonne somme. Mhm. Et en plus, sachant que en général, les 3 quarts des figurines, il y en a 2.
par, Et donc en fait, au final, je les revends ou même on le fait à deux en fait. On prend le set à deux et puis on se partage. ah ouais, c'est vrai que c'est pas bête ça. Faire ces Ouais, de 7 à 2, ça peut être intéressant, ouais. c'est un pote qui m'a suggéré ça, qui m'a dit ouais, mais il y en a qui le font, ouais, pourquoi pas? Parce qu'en général, pas toutes, hein. Il y en a où il y en aura qu'une seule, par exemple, de figurines. Mhm, Mais la plupart des figurines seront sûrement doublées. mhm. Donc au final, ça peut être avantageux. Donc voilà, et puis de toute façon les doubles tu les revends, et puis suivant les prix à laquelle ils vont être vendus, déjà si les Chimankuji je l'ai, bah du coup si je commande un set, normalement je l'aurai dans les débuts, et Ouais. plus tu vends dans les débuts, plus tu peux la vendre cher parce que les gens la recherchent et qu'elle n'est pas encore vendue, et Mhm. ça descend après au fur et à mesure, donc les prix. Donc normalement je devrais être remboursée au moins de la moitié à peu près. C'est Je vrai, c'est vrai. Non, Donc au c'est une, final, je c'est pas pense mal. que c'est avantageux vu tout ce qui m'intéresse. J'attends encore, de toute façon, je suis de très près tous les lots qui sortent tous les jours, ils nous font une annonce. Donc je suis de très près. Je verrai c'est quoi les lots bidons, genre les Clearfile et compagnie. Je verrai ce que c'est Mhm. et on verra. Et si vraiment c'est vraiment tout trop bien, ben voilà, on va craquer, hein, je pense. On va mettre des sous de côté et puis en plus ça tombe en juillet. C'est pendant mon anniversaire. Famille, donne-moi des sous, famille. Ah oui, 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 c'est vrai. Mais c'est vrai que là, ce procédé-là, c'est vrai que c'est pas bête, hein. Ça te permet en plus, je pense que c'est même plus économique de faire comme ça. En plus, tu partages ça avec un pote et vous vous Que de faire répartissez les 36 figurines. 000 tirages et compagnie, parce qu'au final, tu fais 40 tirages, t'en as pour, je sais pas, 4 man, enfin 40 000 yens, un truc comme ça, un peu plus même, je pense, parce que c'est cher, hein, c'est 800 yens cette série-là. Ouais. Et au final, si tu prends le lot en entier, t'en as pour 64 000 yens. Sachant qu'après, Mhm. tu vas revendre et compagnie, sachant qu'en tirant, tu n'es pas sûr de tomber sur la figurine. Après, c'est avantageux si vraiment tu as eu de la chance sur les tirages, quoi. Oui. Ouais. T'as de la chance, tu peux t'en tirer pour un bon prix, mais si t'as pas de chance, tu tapes tous les lots de merde et tu douilles et au final tu payes bonbon et autant prendre le truc direct et être sûr d'avoir d'emblée tous les trucs quoi. Donc Ah, mais t'as surtout, raison. bah ouais, surtout que là avec le corona, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils font les Chimankuji. Mhm. Faut les chercher et puis faut y aller tôt et il faut tomber au bon endroit. Parce que Oui. si t'arrives et qu'au final la figurine que tu voulais elle y est pas, au final voilà quoi. Donc Ah oui, oui. Et puis après, c'est que si tu veux, toi, les reprendre, si tu arrives sur une Ichiban que tu as raté, si tu veux la reprendre, je suppose, à côté, bah tu vas la payer bien plus cher que ça, quoi, au Ah, final. bah oui, 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 bien évidemment. Là, les T20 qui est sorti hier, les trois quarts des figurines sont vendues à 4 000 yens. Mhm. Et après, les autres, elles sont vendues à 6 000, même 10 000 yens, du coup, pour la Swan. Et encore, ça va, 10 000 yens, c'est pas cher pour une la Swan. Hein, parce que quand on voit les prix, par exemple, de l'Ozaru, que là, vous voyez plus, mais qui est derrière moi, ou les prix de la Shenlong et compagnie, c'est 20 000 yens, 30 000 yens. Donc, c'est 300 balles. Ouais. Ah, c'est assez fou, quoi. C'est assez fou tout de suite, ces reventes, hein. C'est vraiment suivant le produit, quoi. La valeur, elle est immense. Hein. Là, pour le coup, l'Ichiban Kuji, où il y avait la chaîne LAN, ça valait vraiment le coup de prendre le lot en entier, par exemple. Oui. Mhm. Parce que tu payes 60 000 yens. Tu payes moins d'ailleurs, parce que la chaîne LAN, c'était pas 800 yens, c'était 680 yens. Donc tu dois payer, ouais, peut-être 60 000 yens tout rond. Et au Mhm. final, la Swan à elle-même, elle te fait la moitié du prix, quoi. Donc, t'es gagnant là par contre, t'es gagnant. Ah Donc, bah, c'est c'est pour ça sûr. que j'attends de voir c'est quoi la Swan et les autres lots en me disant, en me faisant une image de la valeur que ça pourrait avoir. Mais je pense que là, vu comment tout le monde est hypé par la série, je pense que même les autres figurines lambda, elles vont être vendues à des prix vachement plus élevés que les autres habituels. Ouais, 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 je pense aussi, hein. Et c'est vrai que là, on voit un peu partout sur les réseaux, mais il y a une hype de fou sur Ah, cette mais tout Ichiban, le monde, c'est un ouais, truc de fou, quoi. ouais, mais ils vont crescendo là. Puis ils font dans Mm. l'ordre d'arc, donc le prochain, ça risque d'être Namek. J'ai peur. Ouais. Le porte-monnaie a peur. Le Ah, porte-monnaie a le peur. porte-monnaie à peur, ouais. S'ils me font toutes les formes de Frieza, c'est mort, ils m'ont perdu. Hein. J'ai mon Ouais, homme donc ça qui a fait. de l'espoir, il me dit je veux qu'il sorte Nail. Je dis oui, oui. C'est vrai que mon homme il aime Nail.
Ouais, bah, c'est vrai qu'il est pas mal comme perso. Moi, j'aime bien aussi, hein. J'aime bien. Et ça, Ouais, moi, ça, il a amené un tournant après, après avoir fusionné avec ouais. Piccolo, et qui fait que moi, j'ai commencé à l'apprécier Piccolo à ce moment-là, moi, quand il a fusionné avec lui. C'est vrai que moi aussi. Piccolo, j'avais du mal à la base. Ouais. Quand tout le monde dit oui, effectivement, le banquier va nous détester, mais Ah ouais, non mais là, c'est bah, le banquier, non, parce que je peux pas être à découvert, vraiment, moi, avec ma banque au Japon en tout cas. Ma banque française, oui, mais pas ma banque au Japon. Mais je pense que je vais piocher dans la banque française, hein, parce que ça va pas, ça va pas suffire là. Mais non, non, c'est pas le banquier qui va m'en vouloir, c'est le porte-monnaie là, ouais. ah bah oui, ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions des abonnés? Eh bien, il y a quand même pas mal de monde hein, sur le chat. Pareil, ils sont tous hypés hein, comme sur les Ichiban. Il y en a qui demandent si ça t'arrive de revendre des objets de ta collection. Non, je revends que les trucs que j'ai en double ou que je voulais pas, par exemple le Chibankuji que j'ai gagné, vu que c'est du tirage au sort. Et que je voulais pas, oui, je revends. Sinon, non, j'en vends que les doubles et pas les trucs de ma collection, quoi. Mhm. Mais j'y réfléchis. T'y J'y réfléchis. réfléchis parce que, par exemple, tout ce qui est Gogeta Blue, on a eu Ouais. marre de figurines. Et puis les Mhm. premières n'étaient pas forcément fameuses. Donc, et vu que je manque de place en plus, je réfléchis vraiment à faire un peu de tri peut-être du côté des personnages où on a eu trop de figurines et qu'au final maintenant on peut se permettre de faire un choix genre Migate no Gokui et Gogeta Blue. Ouais. Donc, mais bon, même si je les revends, ça vaut que dalle hein, ici, hein, ça vaut que dalle. Vu qu'elles ont déjà été ouvertes et en plus exposées, Mhm. je vais en tirer que dalle en revente. Donc, ça limite plus être du don que la revente à ce stade-là. Et, Donc, bon, voilà. Mais je réfléchis peut-être un peu à me débarrasser de certaines. Ouais. ouais. Des fois, on est un peu obligé, quoi. Bah ouais, mais surtout quand elles sont pas super bien faites. Au final, au début, tu les prenais parce que c'était les premières qui sortaient de ce personnage-là et que tu les voulais absolument et que voilà. Et puis après, ils ont progressé, ils en ont fait des mieux et tu te dis, j'ai plus de Mhm. place. Celle-là, elle est pas belle finalement. Donc, si tu dois faire du tri, c'est celle-là qui part, quoi. Ouais. Une question de Bart demandant combien de pièces tu as dans ta collection. Ah, est-ce que tu as pris le temps de les compter déjà? Non. Une période, je comptais, mais je compte plus là. Un jour, il faudrait quand j'aurai le courage. Mais surtout que j'ai plein de trucs qui sont pas déballés, qui sont encore dans les cartons, les machins, c'est le bordel. Il faut vraiment que je range tout et que je fasse tout propre pour pouvoir compter. Mais sachant que rien que de Frieza et sa famille, je dois avoir pas loin de 200 items, si c'est pas plus. 200 pièces, quoi. Je pense que j'ai 200 pièces, ouais. En comprenant peluche et compagnie. Mais en figurine, déjà, rien qu'en figurine, je pense que j'ai 150, 160. Mhm. En comptant les toutes petites, hein, parce que j'en ai vraiment des toutes petites. Hein, donc, genre tout ce qui est gachapon aussi. Donc, ça va vite. Ah oui, bah oui, oui. Lisa et sa famille, donc tout le monde compris, je dois en avoir à peu près 200, je pense, en goods. Tout compris. Puis Donc. maintenant que tu te mets dans les cartes, ça va monter très vite aussi. Voilà, sachant que je dois avoir à peu près le même genre de nombre des autres figurines, je sais pas, ma collection a fait au moins 400 pièces, si c'est pas plus, hein, j'ai pas compté. Mhm. J'ai pas compté, j'ai pas la notion du nombre, je sais pas. Je sais pas. Un jour peut-être, quand j'aurai le courage. Ouais, quand je Mais vois tout ce que tu as derrière, va faire du courage là. je sais pas si je l'aurai un jour parce que déjà tout ce qui est gacha et tout, c'est des toutes petites figurines et j'en ai plein. C'est le truc que ça s'entasse et que tu prends sans compter, quoi. Ça coûte que dalle en plus, donc voilà. Ouais. Donc non, je sais pas si un jour je compterai, mais au moins Frieza, je recompterai un jour. Je pense que le résultat, faudra que tu le communiques, mais ça risque d'être impressionnant.
Ben, je l'avais communiqué à une période quand j'avais m'étais amusée à compter. Ça date, hein, ça doit dater de moins de 2-3 ans, 2 ans peut-être, je sais plus. Mais depuis, ça s'est bien augmenté, hein. Donc voilà. J'ai Passion Dragon Ball qui demande si tu as de la résine chez toi. De la résine Non, en figurine. non, tout simplement parce qu'ici ça n'existe pas et c'est pas officiel. C'est pas officiel. Depuis l'année dernière qu'ils ont commencé à sortir ça officiellement avec ta machination, il me semble. Ouais, la Prime One, là, un truc comme ça, hein, je crois. Oh, ouais, c'est ça. Donc il y avait Sangoku, il y avait Vegeta qui est sorti là et ils ont annoncé Frieza. Mon porte-monnaie! Donc peut-être que celle-ci de Frieza sera peut-être ma première résine. Mais sachant qu'en fait au Japon, je préfère éviter les résines parce qu'on a des tremblements de terre. Et vu le prix que coûte la résine, si ça se fait la malle, ça va faire mal quoi. Ouais. C'est Mais vrai que bon, là, voilà, la Frieza qui va sortir, on ne sait toujours pas quand, sera peut-être la première et la dernière résine que j'aurai. c'est vrai que là, quand tu vois les prix qu'ils ont mis pour la Goku et la Vegeta, c'est des prix de fou, quoi. Ouais, mais ça va être le même pour Frieza, hein, donc ça va être, Ouais, ça coûte un bras, hein. Ça coûte un bras. ouais. Donc Après, voilà. ouais. Après, il y a peut-être, tu sais, comme ils avaient fait pour la Goku, ils ont prévu plusieurs têtes, il me semble. Il y a Oui, la ben, Goku. normalement Frieza c'est pareil, hein. Vegeta aussi ils l'ont fait, hein. Ouais. Ouais, donc normalement c'est le même principe. Donc voilà. Ouais. Ah bah, c'est sûr que là, c'est pareil, il va falloir faire un choix au bout d'un moment, quoi, parce que la résine, c'est pas donné. S'il y a encore en plus un Ichiban qui arrive en parallèle et tout. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont la sortir, mais plus tard c'est, mieux c'est. Oui, oui. Et qu'ils évitent un Ichiban, pas d'Ichiban ce mois-ci, quoi. Oh là là, je te jure, non, mais ils vont me rendre folle. Ouais, ouais. C'est déjà le cas, mais Ok. Est-ce que dans les chats, vous avez d'autres questions à poser à Freza? Il y a Franzi, salut Franzi, qui demande si tu as eu des dégâts au niveau de tes figurines pendant un tremblement de terre. minime, très peu. J'ai une Bulma qui a un talon qui a pété, mais c'était déjà fragile. Donc quand elle est tombée, voilà, un talon, Hmm. voilà, tout fin, un truc tout fin. Donc il suffit que ça se prend, ça tape quelque part et voilà. Donc lui, il y a un talon qui a pété, mais bon, c'est rien, un coup de colle et c'est fini. Surtout que c'est Mhm. pas, voilà, c'est de la price, donc c'est du plastique, c'est voilà quoi. À part ça, à part quelques-uns, mais en général, mes figurines, elles tombent pas, hein. Je sais pas pourquoi. Pourtant, elles sont entassées à mort et elles sont pas stables du tout, mais visiblement, elles tiennent le coup. Et j'en ai très peu qui sont tombés avec des tremblements de terre. Mhm. Et les plus gros dégâts que j'ai eu, bah, c'est ça, hein, le talon qui a cassé. J'ai peut-être un où il y a un peu de la peinture qui a du coup, comment dire, râpé sur le parquet. Donc du coup, par exemple, j'avais du bleu sur le parquet. Donc j'ai regardé la figurine. Ah ouais, elle a un peu perdu de bleu. Bon, bah. Mhm. Mais à part ça, non, je pense pas avoir eu de gros dégâts dans les figurines avec un tremblement de terre. Ouais, donc parce que c'est vrai que sur le dernier tremblement de terre qu'il y a eu, j'ai vu passer des photos sur les réseaux, mais les mecs, tout était par terre, quoi. Ah ouais, ouais. En même temps, déjà, tout ce qui est ce qu'ils appellent showcase, donc tout ce qui est vitrine, Mhm. c'est pas stable. C'est de la vitre, donc ça bouge pas bien avec le tremblement de terre. Donc Ouais. Mhm. forcément, déjà, et puis les portes, elles s'ouvrent facilement aussi. Donc déjà, ça c'est mort. Moi, c'est tout sur étagère, donc déjà, puis l'étagère, elle bouge du coup avec le tremblement de terre, donc c'est un peu plus Ouais. stable, je pense. Voilà, mais ouais, non, c'est tremblement de terre pour certains, c'est fatal, ouais. Après, tout dépend de la maison dans laquelle tu es aussi et compagnie, hein. Ah bah oui, oui, oui. Ouais. J'ai Clément Sachs qui te pose la question si tes chats
vont pas sauter sur tes étagères? Est-ce Bah, qu'ils l'ont déjà fait? j'ai répondu déjà tout à l'heure que côté végétal, c'est l'apocalypse. Parce que j'ai des chats qui grimpent sur l'étagère qui est juste là. Voilà. Vous voyez le pote de Mhm. végétal. Et en ce moment, ouais, j'ai mon chat qui s'amuse à grimper dessus, alors qu'avant, il grimpait jamais dessus. Et du coup, tout ce qui est petites figurines WSF et tout, il y a tout qui est... Voilà, mais sinon, en général, si, bah, dans mon salon, pareil, là où j'ai ma bibliothèque avec d'autres figurines, ces derniers temps, il s'amusait à grimper et donc il a fait tomber des figurines. Mais en général, non, ça va. Ils sont assez disciplinés, on va dire ça comme ça. Ils comprennent qu'il faut pas grimper, donc ils grimpent pas. Je me demande s'ils prendraient pas un peu l'inspiration de Freezer, en mode anéantissement des figurines, quoi. Non, mais quand il y a des moments, il a des périodes où il a envie de faire des conneries et du coup, pendant ces périodes-là, des fois, il s'amuse à grimper. Mais il sait qu'il a pas le droit, donc en général, il fait pas. Ouais. Bah, Voilà. du coup, je suis un peu déçu. Ils sont pas passés, les chats. On les entend pas miauler. Ils sont où, les chats? Oui, j'ai fermé la porte, c'est pour ça. D'habitude, ils passent faire un petit coucou pendant tes lives. Je me suis dit, tiens, ils vont peut-être passer faire un petit coucou. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la porte fermée, vu que j'ai mon mari qui regarde la télé dans l'autre pièce, donc ça risquait de faire un peu de bruit avec la télé. Et puis de toute façon, ouais, je voulais pas trop être dérangée non plus. Ok, ça marche. Eh ben, je te remercie beaucoup, Freza, d'être venu sur ce live, d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir. Bah, en fait, mine de rien, c'est aussi une des premières fois qu'on discute comme ça ensemble. Ensemble, Donc, ouais. ça fait très plaisir. Mais de rien. Euh, Franchement, bah, si c'est à refaire, moi je refais. Ça fait Ah, bah, franchement, avec merci beaucoup. plaisir, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Donc merci aussi à tous d'être passés. Beaucoup de participation sur le chat avec des questions très intéressantes. Ça fait plaisir. Et puis alors, surtout, n'hésitez pas à aller suivre Freza sur son Twitter. Elle est très active. Vous avez toutes les news, très souvent, les traductions, les significations des noms des nouveaux personnages qui arrivent. Voilà. Euh, Alors, je pense Dragon Ball pouvoir au Super. japonais, mais faut pas être effrayé par ça, hein, vous inquiétez pas. Il y a la traduction automatique déjà sur Twitter. Voilà. Et puis si vous comprenez pas, c'est pas grave. Souvent, c'est pas forcément que c'est destiné du coup à vous. Mais bon, voilà. N'ayez pas peur si je poste en japonais, c'est pas grave. Au pire, commentez en français, me demandez ce que je dis et je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Voilà, donc son Twitter, l'Instagram forcément, vu que là on est ensemble sur Instagram. Il y en a qui demandent même à ce que tu sois un peu plus présente sur Instagram. Là, je vois, j'ai plusieurs qui me l'ont mis en chat, mais pourtant tu postes les mêmes photos en général, j'ai Ouais, l'impression. mais c'est vrai que je suis moins active sur Insta et que je poste vraiment de temps en temps. Hein. Je poste énormément sur Twitter et après je reporte sur Insta en général. Mais des fois, il y a souvent un long décalage. Ben là, la preuve, tout ce qui est Tiban Koji et tout, j'ai encore pas posté. Les dernières vidéos, c'est pareil, j'ai pas posté. Ouais, je suis Instagram, ouais, je vais un peu de temps en temps. Mhm. Donc Instagram, le Facebook, t'as un Facebook aussi, et ben surtout le YouTube quoi, le YouTube. Voilà. Pour voir les dernières news sur les derniers chapitres, des unboxings, des petits lives aussi, gaufrettes, ça, j'attends celui-là. Je le ferai demain. Donc, D'accord, voilà. Là, les gaufrettes demain. Là, ce soir, c'est mort. Je suis fatiguée. ça marche. Ok, bah merci beaucoup Freza, et puis je te dis à bientôt. Bah, écoute, de rien. Merci à toi. Merci, Au au revoir. revoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur Utip. Merci à vous.